La journée s'annonçait agréable et de celle où l'homme aime à laisser courir son imagination. Mais pour moi, ce jour-là était pénible. Et pour me débarrasser du poids de mon inquiétude, je décidai d'aller confier mes craintes à Scotland Yard. L'inspecteur Lestrade, Wilkins, il faut que je le voie tout de suite. Je m'excuse, docteur, l'inspecteur Lestrade est très occupé. Allez, je lui ne peux dire pas que le je suis déranger ici et en ce que je moment. veux le voir. Je m'excuse, docteur, quand l'inspecteur Lestrade est en conférence... Oh, docteur Watson. Ah, docteur Watson, vous arrivez juste à temps. J'allais prendre une tasse de thé. Lestrade, il est arrivé quelque chose à Holmes. Il a disparu, s'est évaporé, je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. Oh, allons, calmez-vous, docteur Watson. Non, écoutez, calmez-vous, voyons. je vous dis qu'il a disparu depuis 2 jours, enlevé, certainement. Oh, enlevé, Si hein? ce n'est pas plus. Alors, docteur Watson, le simple fait qu'il soit absent depuis 2 jours ne signifie pas forcément qu'il lui soit arrivé Très bien. ce que vous craignez. Il faut des preuves, vous les aurez. Mais il n'y a pas Mais, une minute docteur à Watson, perdre. attendez. Quelle preuve faut-il encore? Quand un homme part de son plein gré, il prend son rasoir avec lui. Il y en a probablement un autre. Alors suivez-moi, je vais vous montrer autre chose. Regardez, son violon hors de sa boîte. Bah oui, et quel rapport? Mais il ne l'aurait pas laissé s'il avait pensé s'absenter longtemps. Il le traite comme un bébé. Et ses billets pour le concert, nous devions y aller hier soir. Écoutez, Lestrade, j'ai habité avec Holmes trop longtemps pour ne pas admettre la vérité, si brutale soit-elle. Ah oui, les faits, c'est certain, semblent prouver que... Bon, écoutez, il faut tenter de le retrouver comme lui tenterait de retrouver quelqu'un d'autre. Vous voulez dire avec ses propres méthodes de déduction? Exactement. Voyons, la chance serait qu'il se soit lancé dans une enquête. Donc le mieux, c'est d'abord de parcourir sa correspondance afin de savoir qui a pu l'engager. Ah, regardez ça. Facture, facture. Coupure de journaux, facture. Ah, coupure de journaux, sans valeur. Ah, qu'avons-nous là? Ce type veut qu'Holmes se surveille son voisin, on n'arrête pas d'entrer chez lui. Mais personne n'en ressort. Que pensez-vous de ça? Eh bien... Il est clair que la lettre est écrite de la main gauche. Et d'après la qualité du papier aussi, je pense que c'est un homme ayant de la fortune. Oui, mais... Oui, attention aux détails, c'est le secret qui lui vaut ses succès. Nous savons tous ceux qui écrivent avant même de les connaître. Et un seul détail près, docteur. C'est qu'il n'a absolument rien à voir dans la disparition de Holmes. Hein, quoi? Cette lettre date d'il y a 2 ans. Quoi? Oui, c'est exact. Mais ne rangerait-il pas de la correspondance ailleurs? Oh, si, n'importe où, sur la suspension, s'il fallait pas faire l'effort d'y monter. Bon, nous allons fouiller partout. Oh, fouiller les affaires de Holmes prendrait des mois. Non, il faut trouver un autre moyen. Auriez-vous une idée? Attendez. Oui, monsieur, voudriez-vous passer me voir le plus tôt que vous pourrez pour une affaire d'extrême urgence signée John Smithson? Antiquité et curiosité en tout genre, 7 Bachelor Lane. C'est daté d'il y a 3 jours. Ça pourrait être ça. Certainement, c'est ça. Venez, Lestrade. La vie d'Holmes dépend de notre rapidité. Cet endroit sent le malheur. Elle ne diffère guère des autres boutiques d'antiquités, à mon avis. Vous croyez ça? Alors pourquoi M. Smithson désirait-il tant qu'Holmes vienne ici? Très intéressant. Vous parlez des articles à la vitrine? Je parle des articles qui ne sont pas à la vitrine. Je ne vous comprends pas, Dr. Watson. De quoi parlez-vous au juste? Mais c'est évident pourtant. Non. Ah, non. Bon, nous n'obtiendrons rien en restant ici, entrons. Mais une minute, Dr. Watson. Je continue à ne pas comprendre de quoi vous parlez qui n'est pas à la vitrine. Alors venez, Lestrade. Ah, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes, je présume, le propriétaire John Smithson. Oui, c'est exact, monsieur, c'est très exact. Je suis le docteur Watson, et voici l'inspecteur Lestrade. Nous voulons des nouvelles de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Oui, il est grand, mince et blond. Il porte une casquette de chasse.
Ah, j'ai bien peur de n'avoir jamais vu ce gentleman ici. Non, vous lui avez écrit une lettre disant que vous vouliez le voir pour un cas d'extrême urgence. Vous devez faire erreur, monsieur. Eh bien, montrons-lui cette lettre. Est-ce que c'est votre écriture? Non, non, aucune ressemblance avec la mienne. Attendez, je vais vous montrer un spécimen de mon écriture. Voyez-vous une ressemblance quelconque entre les deux? Eh bien, à dire vrai, non. Mais alors, qui lui a envoyé ça? On l'a peut-être envoyé dans le but de faire une plaisanterie. En tout cas, tout est calme ici. Je n'ai besoin d'aucune aide, heureusement. Ouais. Bien. Ça vous dérange pas qu'on jette un petit coup d'œil? Oh, pas du tout, pas du tout. Faites comme chez vous. J'adore qu'on considère ma boutique comme une oasis de tranquillité dans l'enfer bruyant de la vie actuelle. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche la preuve que Holmes est venu ici. Mais voyons, il vient de vous dire à Oui, l'instant. oui, je sais, mais je n'en crois rien. Quelque chose me trouble en lui. J'ai comme la sensation de l'avoir déjà vu quelque part. Cela n'a rien de vraiment scientifique. Peut-être que non, mais je tiens à visiter les lieux de toute façon. Excusez-moi, mademoiselle. Oh, il n'y a pas de mal. Je suis vraiment maladroit. Oh, pas du tout, c'est ma faute. J'aurais dû regarder devant moi. Tenez, mademoiselle. Merci. Excusez-moi. Oh, mais... Charmant. Charmant. Et on travaille. Ivanoé. Il faudrait que je le relise un de ces jours. Qu'est-ce que c'est que ça? Des 1000 façons de se comporter avec les jeunes filles de la bonne société. C'est un titre plein de Je promesses. m'excuse, monsieur, mais ces livres ne sont pas à vendre. Hein? Pourquoi pas à vendre? Je croyais que tout était à vendre ici. C'est vrai, tout, excepté les livres qui sont sur cette étagère. Et de plus, je vais fermer la boutique. Quoi? À 2 heures de l'après-midi? Oui, pour réparation. Les ouvriers seront ici d'une minute à l'autre. Je suis forcé de vous prier de partir, jeune homme. Alors, vous commencez à comprendre ce que je vous avais dit, Lestrade? Voyons, peut-être s'agit-il vraiment de réparation. Oh, sottise. J'insiste pour avoir ce livre. Depuis des années, je le cherche. Des 1000 façons de se comporter avec les jeunes filles de la bonne société. Précisément. J'ai voulu le lire depuis mon enfance. Très bien, puisque vous insistez. Un chelin, monsieur. Merci, monsieur, merci. Vous venez, Lestrade? Ouais. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Il y a quelque chose dans ce Smithson que je n'aime pas. Regardez. C'est pas le livre que je voulais, il est beaucoup plus petit. Les safaris au cœur de l'Afrique noire. Ce bonhomme est un escroc. Ah, mais ça m'a l'air bien plus intéressant que l'autre. Écoutez, nous allons y retourner. Une fois entré, pendant que je lui parlerai, vous continuerez à inspecter la boutique. Mais il se doutera sûrement de quelque chose. Non, il verra que du feu. Holmes et moi avons mis au point un truc qui réussit toujours. Vous verrez ça. Allons-y. Vous m'avez vendu un autre livre. Mon cher monsieur. Et délibérément, n'est-ce pas? Voyons, monsieur, je vous assure. Voilà le livre que je voulais. Ah, il n'est pas à vendre. C'est une première édition et 2 ou 3 exemplaires seulement. Des 1000 façons de se comporter avec les jeunes filles de la bonne société. C'est le livre que j'ai payé. Et c'est le livre que je veux. Docteur Watson.
Les vêtements de Holmes. Je viens de les trouver dans un coffre. Oh mon Dieu. Ils sont pleins de taches de sang. Assassin, qu'avez-vous fait de lui? Je vous arrête, monsieur. Et tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Arrêtez-le! Ne le laissez pas partir! Oh non, pas question. Watson, le stade d'idiot! Laissez-moi passer! Holmes! Mais Il a filé avec le message. qui a filé? Quel message? Un forçat évadé avec un message que la femme avait mis dans le livre. Et il ne sera pas facile de le retrouver maintenant que vous deux, messieurs, avez ruiné le plan que j'avais si bien mis sur pied. Naturellement, j'avais laissé mon rasoir à la maison. Je n'en avais guère besoin ici. Mais les taches de sang, Holmes. Encre rouge, Lestrade. J'avais aidé le vieux Smithson à faire ses comptes. Et ce forçat dont vous nous avez parlé, qui est-ce? John Carson. Je suppose que vous avez reçu un rapport sur lui. Carson? Est-ce qu'il n'a pas été condamné à vie pour avoir tué un homme avec un couperet? C'est lui. Il se servait de cette boutique comme boîte aux lettres, déposant et prenant des messages entre les feuilles de ce livre que vous vouliez tellement acheter. Des mille façons de se comporter avec les jeunes filles de la bonne société. Voilà. Smithson le reconnut dès la première fois. Je crois que Carson a été employé ici. Mais le vieux monsieur a eu peur de prévenir la police. Pourquoi? Parce que Carson l'aurait tué s'il l'avait fait. Alors c'est à moi qu'il s'est adressé. D'où mon petit déguisement. Vous auriez mis la main sur lui quand il serait venu chercher le message. Exactement. Nous avons tout fait échouer. C'est très juste, Watson, le meilleur des plans que j'avais conçus depuis longtemps. Mais si on peut retrouver cette fille... Ça me semble aussi difficile que de retrouver Carson lui-même. Ça ne sera peut-être pas si difficile. Il semblerait que le docteur s'est réservé un atout dans sa manche. Rien que le nom de l'endroit où elle travaille. Mais comment savez-vous tout ça? Eh bien, quand j'ai fait tomber son sac, j'ai vu un bout de papier qui dépassait. Et ce papier indiquait ses heures de travail et son salaire. Avec le nom de la maison qu'il emploie? Bien joué, Watson. Un jeu d'enfant. Pierre, tailleur pour dames, Cottington Street. Vous savez, j'ai toujours eu l'impression qu'elle devait être un mannequin. Êtes-vous d'accord? Pour être sincère, mon cher Watson, je ne suis pas très connaisseur. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez admirer la dernière création de Pierre, qui est moi-même. Votre nièce, monsieur, trouvera cet ensemble irrésistible. Vous avez une nièce, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Oui, elle revient de passer ses vacances en Suisse. Regardez l'exquisité, la symétrie, la subtilité des lignes. Et c'est celle que nous cherchons. Observez, on voit tout, mais avec une telle discrétion. Ah, la jeunesse, la beauté. C'est un peu audacieux. Nous sommes à l'âge de l'audace, monsieur, le XXe siècle va bientôt naître. J'aimerais avoir un mot en particulier avec cette jeune dame, monsieur. Mais... Officiellement, monsieur. Je suis l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Mais que se passe-t-il? Arrêtez là! Arrêtez là! Ça ne vous servira à rien, mademoiselle. Même si vous vous enfuyez. Ah, je sens que je vais m'évanouir. Jamais un de mes mannequins n'agit ainsi. Voulez-vous nous dire où il se cache, mademoiselle? Oh, je ne sais pas, je jure que je ne sais pas.
Et pourtant, vous lui avez laissé un message. Un de mes amis m'a remis le message et m'a dit de le mettre dans le livre. Probablement un ami de Carson, si elle nous dit la vérité. Qu'y avait-il dans le message? Il n'y avait qu'un nom et une adresse. Ah oui. Et quel était ce nom? Jérémy Westlake. J'ai oublié l'adresse. Jérémy Westlake. Il y a eu un juge appelé Jérémy Westlake, retiré depuis des années. Oui, et je crois que c'est bien Jérémy Westlake qui est le juge qui a condamné Carson aux travaux forcés. Et maintenant, Carson veut la voir. Et maintenant, Carson veut la voir, oui. Monsieur Holmes, le docteur Watson et l'inspecteur Lestrade. Mais à qui s'est-elle adressée? Alors, que voulez-vous? La cour siège. Exposez votre cas. Allons, parlez, voyons, parlez, monsieur Holmes. Auriez-vous perdu votre langue? Juge Westlake, je présume? Ancien juge Westlake. Il s'appelle Sherlock Holmes. Entendu parler de lui, Mirabel? Non. Tu dois le confondre avec l'autre Sherlock Holmes, le célèbre pâtissier. Je ne mange jamais de pâtisserie. Ça fait mal à l'estomac. Oh, bien sûr, il y a encore un autre Sherlock Holmes, un troisième, le fameux détective, tu sais. Ah, celui-là. Eh bien, jeune homme, dites ce qui vous amène. La cour doit se retirer dans exactement 1 minute. Il y a 10 ans, vous avez condamné un homme appelé John Carson à l'emprisonnement à vie pour meurtre. Carson. J'ai fait ça, Mirabel. Ça doit être l'affaire du boucher au couperet. Il avait tué un homme avec. Oh, oui, garçon bien désagréable. Ce Carson, si je me rappelle bien. Alors, monsieur Holmes. Quand vous l'avez condamné, il avait juré de vous tuer. Ah oui, bien. Et alors, ils ont tous l'habitude de faire ça. Une année. Mais il vient de s'évader de prison et il connaît votre adresse. Sottise, bluff, simple bluff. Hein, Mirabel? Fais du bluff, jeune homme. Je ne fermerai jamais l'œil si je devais croire à toutes les menaces qui ont été faites au juge. Nous dormons comme des barbettes. Couché à 10 heures et levé à 6. Cet homme représente une menace réelle, monsieur. C'est tout. L'audience est reportée, sine die et cela, messieurs, veut dire qu'elle est reportée indéfiniment. Veuillez pardonner cet enfantillage, messieurs, mais nous aimons nos marionnettes. Et nous les considérons comme nos enfants. Nous n'en avons pas, vous comprenez? C'est un délicieux passe-temps, Madame Westlake. Revenons à ce Carson, monsieur. Avec votre permission, je vais mettre un homme dans la maison jusqu'à ce que nous l'arrêtions, bien sûr. Oh, jamais de la vie. Un homme faisant les 100 pas à travers la maison. Non, pas question de ça, inspecteur, mais merci quand même. Parlant en médecin, monsieur, et connaissant la mentalité habituelle des assassins, je vous conseillerais... Désolé, docteur, mais je n'attache aucune importance à des menaces en l'air. Nous n'aurions plus de justice. Voudriez-vous prendre le thé avec nous? Merci, Madame Westlake, mais peut-être une autre fois. Voyons, il ne faut pas prendre les choses aussi sérieusement. Au revoir, Madame Westlake, et merci encore. Au revoir, Monsieur Holmes. Tâchez de revenir nous voir. Vous ferez la connaissance de Punch et Judy. Avec plaisir. En tout cas, monsieur, je vais dire à mes hommes de rester autour de la maison. Bien, c'est entendu, mais dites-leur de ne pas marcher sur mes pétunias. Il dit qu'il a un message pour le juge, monsieur. Je suis Westlake, mon ami. Voilà, monsieur. Cher juge, je suis un de vos anciens huissiers à la cour. Je vais bientôt mourir et je veux établir un testament en faveur de ma petite fille. Ça me rendrait service si vous veniez m'aider. John Casquette, 67 Clifton Road. Avez-vous eu un huissier appelé John Casquette, monsieur? Difficile à dire, j'ai eu tellement d'huissiers à la cour. Qui vous a remis ce message? Un type dans la rue m'a dit de dire au juge qu'il était mourant. Comment était-il?
Environ de cette taille-là, assez maigre, l'air d'un clochard, voyez ça? C'était Carson, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Une pièce en sous, monsieur. Vous voyez, monsieur, c'était un bon moyen de vous envoyer charitablement à la mort. C'est terrible. Je serai toujours surpris par la duplicité de l'âme humaine. Est-ce que je peux garder l'argent, monsieur? Oui. Attendez dans l'entrée. Eh bien, Holmes, nous l'avons. 67 Clifton Road. Oui. Wilkins. Monsieur? Rassemblez les hommes. Nous allons à Clifton Road. Pas si vite, Lestrade. C'est peut-être une ruse. Bien sûr que c'est une ruse. D'un autre genre. Pour que vous abandonniez la surveillance de la maison. Oh, oui, je vois ce que vous voulez dire. Eh bien, si c'est son idée, il aura une surprise. Je vais faire doubler la garde. Bonne idée, inspecteur. Et ne vous inquiétez pas, monsieur. Mais je ne suis pas inquiet, monsieur. Je vais aller prendre mon thé. Ne bougez pas d'ici. Si vous laissez entrer quelqu'un, je vous tuerai. Oui, monsieur. En route. On ne peut pas le manquer de toute façon. Soit à Clifton Road, soit qu'il tente de pénétrer chez le juge. Lestrade, qui le messager a-t-il décrit? Carson, évidemment. Et qui d'autre encore? Mais comment ça, qui d'autre? C'est lui-même qui l'a décrit, lui-même, Lestrade. Faites demi-tour et ramenez-nous chez le juge. Faites vite. Je compris soudain la raison de l'attitude d'Holmes. Nous avions laissé l'assassin avec l'homme qu'il avait juré de tuer. Il n'allait certainement pas vouloir manquer une occasion pareille. Il était dans la place et nous étions loin. Il ne nous restait plus que l'espoir d'arriver à temps. C'est fini, monsieur. Mirabelle. Mirabelle. Elle revient, elle. Oh. La bonne n'a rien. Madame Westlake. Allons, rien de sérieux. Un simple choc nerveux. Tout va bien, chérie, tout va bien, chérie. Jérémy. Jérémy, tu n'as rien. Non, chérie. Oh, cet affreux homme. Oh Dieu. Nos pauvres chéris. Oh, je ne crois pas qu'il soit abîmé. Quelquefois, j'oublie qu'ils ne sont pas vrais. Mais si nous sommes vrais, oui aussi vrais que les autres enfants. Vous aviez raison pour John Carson, monsieur Holmes. Vous aviez raison. Vous m'avez sauvé la vie. Pas du tout. Pas du tout. Cependant, je veux faire quelque chose pour vous. Je vais vous apprendre à parler marionnette. À parler marionnette? Oui, vous aimerez ça. C'est la meilleure détente du monde. Ça vous fera oublier les hommes comme John Carson. Regardez. Vous prenez cette ficelle comme ça. Et ensuite, vous faites marcher la tête et puis les bras de cette façon-là. Vous voyez? Bien sûr, il faut un peu de pratique avant de pouvoir changer sa voix à volonté. Merci, monsieur Holmes. Pas mal travaillé, mais tâchez de faire mieux la prochaine fois.